Salut tout le monde, je m'appelle Anne-Élisabeth Bossé et bienvenue au balado de Beneva. Ça arrive à tout le monde. Parce que Beneva, c'est vraiment du bon monde, on s'est fait aller le réseau de contacts pour créer des rencontres mémorables. À chaque épisode, je reçois un ou une invitée pour jaser de ce qui arrive dans sa vie. Quand on pense à partir en voyage, on pense souvent à prendre l'avion, aller super loin, mais on peut aussi simplement embarquer dans son auto et aller visiter le paysage voisin. Voyager en voiture, c'est souvent moins cher, plus accessible. Tu sais, un bon vieux road trip, ça peut vraiment être le fun. Mais il y a quand même des questions à se poser. C'est quoi les meilleures destinations? C'est quoi les choses à éviter? Avec qui on doit partir? Est-ce que ça apporte la même satisfaction? Pour en jaser, je reçois l'humoriste Marilyn Gendron, qui est aussi ma grande amie, avec qui j'ai beaucoup voyagé. Et on reçoit aussi la nutritionniste Geneviève Ogliman, qui est, je savais pas, une grande passionnée de voyage. On part ça? Marilyn Gendron. Anne-Élisabeth Bossé. Bienvenue. Merci. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Marilyn est diplômée de l'École nationale de l'humour 2018. Moi. Oui, exactement. Ça, t'es pas gênée ici parce que des podcasts, tu sais c'est quoi? Ah oui, j'en ai un depuis un petit moment quand même. Là. Tout le monde saillit. Tu Tout le monde co-animes saillit. ça avec le beau Sam. Absolument. Et bon, on t'entend à Jeanne au barbecue, de l'huile sur le feu et j'en passe. Voilà, c'est On bien est- moi. On n'est pas ici pour parler de ça. Non. On est ici pour parler de quoi donc? Voyage? Oh, c'est quelque chose qu'on connaît, hein? Ah, ben ça nous arrive. On vient pas juste de dire qu'on va en faire un autre, là. Avant qu'on parte l'enregistrement, on s'est dit que peut-être cet été, là, on partirait quelque part en Europe. Mais parce qu'on voyage bien ensemble. Ben c'est vrai que c'est pas avec tout le monde. Moi, j'ai pas tant de partenaires de voyage dans ma vie, là. Ça prend quelqu'un de smooth pour moi, genre de pas trop... pas quelqu'un qui me stresse. Ouais. C'est vrai quand la première fois qu'on a voyagé ensemble, on est allé mollo, on est allé au Mexique. Du Mexique, Un tranquille. petit Mexique. Mais n'empêche, on savait déjà qu'on était easygoing, Oui, oui, oui. c'est ça, personne n'était contrôlant, mais juste assez préparé non plus, pas trop Ouais. au gré du vent. J'allais dire contrôlant, mais pas des mêmes affaires. C'est comme si on... C'est ça l'affaire, en fait. Ouais. C'est l'équilibre. C'est qu'on a envie de contrôler des trucs différents, fait que ça fait qu'on connecte sur des affaires. Fait que je sais pas, moi, ça me rassurait que tu sois comme... T'avais plus une opinion sur certains trucs qu'on avait envie de faire, puis moi, j'étais comme, oh, je sais pas, on peut faire ça, ça me dérange pas. Mais certaines choses, j'étais comme, moi, je sais que c'est par là, le resort est par là. Tac, tu sais, j'étais bonne là-dedans, là. Un très bon sens de l'orientation Et- aussi. Et toi, t'étais, on pourrait dire, ma foi, perdue quand même. Oh, sur franchement! sur le site. Je me laissais aller. Oui, oui. C'est pas mais ça pour une fois que j'étais pas dans tu sais, j'étais dans. C'est ça. Il y avait une prise en charge. C'était comme une bonne nouvelle, un moment donné, que tu saches pas c'est par où. C'était comme... C'est bizarre, je me débrouillais plus au Japon que dans un tout compris au Mexique. Oui, Mais il était immense. il était très grand. Ah oui. Il était immense. Mais il était moins grand que le Japon, je pense. Tokyo, c'était plus grand. C'est vrai. Mais je sais. Mais oui, Non, ben, c'est ça. Pour ceux qui sont pas sur Instagram, on est allé au Japon Oui. cet hiver ensemble. c'est vrai. Ça, dans quoi on se complète aussi, c'est que tu es une passionnée de la conduite automobile. Off. On je parle d'une dirais- fille qui aime conduire ici. On parle de quelqu'un qui a envie de dire qu'il est la meilleure conductrice au Québec, mais qui se retient. Mais qui se retient pas tant que ça, parce Mais qu'elle vient de finalement, le elle dire l'a dans dit. un micro. Ah ben fait. Finalement, oui, c'est ça. Ça doit être le fun de partir en road trip avec toi. Ben, je pense que oui, mais là, tu vois, la partie contrôle qu'on parlait, moi, c'est ça qu'il faut que je laisse aller. Parce que moi, si on part en road trip, à moins qu'on, tu sais, nous, on parlait de partager le volant, on le décide d'avance, mais si on me le demande pas, si on le prévoit pas, moi, je vais conduire tout le long. Ben, c'est une qualité. Oui. Ben, en tout cas, moi, je me battrais pas pour conduire. Là. Ben, Si on va, si on Nous, part- c'est ça. Mais nous, c'est sûr, ça Mais c'est parce que fonctionne. nous, c'est Mais c'est parce l'harmonie. que Mais... nous, mais il y a d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas juste nous, il y a d'autres mondes. Mais mettons, j'étais allée en voyage l'été dernier avec mes deux amis, avec Sam, avec Oui. qui je fais le podcast, puis mon autre ami humoriste, Charles-Olivier Saint-Cyr. Puis eux, tu sais, Charlot, il aime ça conduire, là. Mais c'était comme, moi, je voulais tout le temps conduire. J'étais comme, ah, ben, non, je pense qu'on est mieux d'attendre un petit peu. Puis là, j'étais 10 heures jusqu'à comme. Mais qu'est-ce que t'aimes? Nashville. Qu'est-ce que... Tu Le- prends-tu le temps de voir les paysages quand même? Comment tu Oui, le vis, je tu sais? regarde. J'aime avoir. C'est sûr qu'il y a de quoi avec le contrôle. Là. Ça se peut pas. Les gens qui aiment beaucoup conduire, moi, je pense qu'il y a quelque chose de relié à ça. OK. Fait que c'est comme d'avoir un peu le contrôle là-dessus. Mais aussi peut-être un sentiment de liberté. Oui, il y a de quoi avec ça. Il y a de quoi avec. Oui, c'est moi qui décide, puis je me sens libre, puis je me sens adulte, puis je suis fière, puis je suis comme. Je m'occupe de tout le monde. là. Tu sais, c'est ça Ah un peu. ouais, t'amènes ta gang. Dans là. mon souvenir, ben, tu sais, moi, toute mon enfance, c'était ça. C'était mon père qui nous conduisait, puis il conduisait tout le temps. Puis c'était juste lui, puis on dormait. On avait le temps de dormir, de se réveiller, de manger, de redormir. Il est encore Puis là, il lui. était, oui, encore en train de conduire. Puis on dirait que j'ai vraiment intégré ça comme je fais tout le temps ça. Là. Tu sais, je sais pas, j'éprouve une fierté d'être la personne qui a conduit tout le long puis qui était en charge. Mais où t'es amené, Charlot et Sam, On en a road trip? fait Toronto. Après ça, on est allé à Chicago.
puis à Nashville. Ah, vous avez en progression, Ouais, là. en progression. Puis après, on est revenu de Nashville directement vers Montréal. Ça, c'était vraiment long. En une... Non, je pense que ça se fait pas. Non, je pense pas. C'est trop long, mais on a arrêté comme quand il nous restait peut-être 6-7 heures, genre, de route. Puis après, on a recontinué. Mais j'ai conduit comme tout le long. J'étais vraiment... T'as fait Nashville-Montréal. Oui. Mais Wow. ça me stresse zéro. Je sais pas si... Tu sais, c'est ça qu'on parlait quand on essayait de te réintégrer à la route, puis tout, là, mais c'est comme si je l'ai appris à un moment de ma vie où j'étais tellement naïve, puis insouciante. Oui. Puis, tu sais, à 16 ans, comment on est, comment... C'était comme... Il n'y a rien qui nous fait peur. Ben, en tout cas, moi, je suis encore un peu de même, mais j'étais beaucoup de même à 16 ans. Il n'y a rien qui va m'arriver à moi, là, tu sais. Fait que je sais pas pourquoi ça... Je pense que ça a comme bien fait que je prenne mes cours, là, puis que je commence à conduire, puis ça m'a comme donné une confiance, une énorme confiance en moi. Puis, finalement, beaucoup d'expérience rendue à là, que ça fait plus de 10 ans que je conduis. Fait que tu fais, bon, ben... Oui, là, c'est intégré, Oui, puis l'expérience c'est ça. est là. Mais je profite du moment. Breaking news. Breaking news, tout le monde. Attention. Ceux qui ont suivi la première saison du balado, j'étais extrêmement insécure au volant. Je détestais conduire. Qu'est-ce qui s'est passé, Marlène, depuis? Cette femme s'est acheté une voiture. Oui. Et elle elle a conduit. conduit Grâce à jusqu'à qui? Brossard. J'ai conduit jusqu'à Brossard, sans crier, sans me désorganiser, Oui. sans pleurer. Moi, je veux dire, la chose qui m'a fait rire, c'est qu'on s'en allait à Brossard, puis on embarque sur le pont Jean-Cartier, puis j'ai dit, après ça, on va tourner, on va aller prendre l'autoroute. T'as dit, faut prendre l'autoroute? J'avais pas compris. Puis j'étais comme, pour Mais Brossard. aussi, c'est un moment beau laisser aller, puis c'est ça qui est beau. Mais en même temps, je trouvais ça fou que tu aies accepté, puis tu étais comme, j'ai jamais été sur l'autoroute. Puis j'étais comme, OK. Fait que t'as dit oui, tu t'es dit, je vais à Brossard, je le fais, même en sachant pas complètement les paramètres. Fait que si tu te trouves contrôlante, moi, dans ma tête, c'est pas contrôlant comme attitude, là. C'est très... C'est peut-être même un peu lousse. Ben, c'est peut-être même un peu... Non, mais il faut balancer, là. Non, mais ça pourrait être notre prochaine expérience. En fait, là, on pourrait se partager la route. Je t'obligerais peut-être à me laisser Oui. le volant un petit peu. Mais non, pour- mais j'aime ça, pour là, que tu sais, je- surtout que c'est pour que tu veux t'améliorer puis tu as envie de le faire, ça me dérange pas pantoute, là, que tu conduises, là. Mais on touche du bout du doigt ce sentiment important quand tu parles de voyage. Qu'est-ce que ça fait de... C'est quoi le voyage dans ta vie? Là? Quelle émotion ça te procure? Oh my God. C'est encore, je pense, c'est la liberté. Aussi, moi, je suis stressée dans la vie. Je suis quelqu'un de vraiment stressé qui se met de la pression, puis qui... C'est ça. Puis je trouve que le voyage, c'est l'inverse de ça. C'est juste profiter. Tu peux pas plus être en train... J'ai tellement l'impression d'être en train de vivre ma vie pour de vrai. Je me dis, c'est impossible, je regrette ça. Puis on dirait que je trouve qu'on passe notre vie à se dire ça, là, en faisant des choix puis des affaires. Puis je fais des choix de travail. Puis on se dit, ah, j'ai-tu fait la bonne affaire? En voyage, je le sais que Que je tu fais la bonne affaire. Oui, on dirait que c'est sûr. Je suis là, puis je suis comme, je peux pas me tromper en ce moment. C'est jamais je vais regarder ce voyage-là, puis je vais me dire que je regrette, tu sais, d'avoir fait ça. C'est vrai que sur notre ligne de mort, ça doit pas être dans la liste des regrets. Ben là, tu peux pas dire, hey, la Grèce, j'aurais pas dû. Ben, je Mauvaise pense idée. pas, là. Non. Non. Tu sais, je veux dire, on peut regretter certains choix qu'on a faits, mais c'est ça. Ça me fait vraiment un sentiment d'être à la bonne place au bon moment. C'est Toi, tellement quoi- bien dit. C'est quoi que t'aimes des voyages? Ben moi, on dirait que des fois, je suis un peu... J'ai un petit focus, puis j'ai l'impression que la vie s'arrête à Montréal. Puis là, je fais, mais non, c'est vaste, là. C'est le pas de recul que ça fait prendre. Ouais. Voyons, le monde est gigantesque. C'est Les vrai. gens sont différents. Il y a toutes sortes de plats, il y a toutes sortes de langues, il y a toutes sortes de mentalités. Ça me, je sais pas, ça me reconnecte sur le grand plutôt que sur le petit. C'est vrai. Ça fait relativiser énormément. Mais tu sais, je parle de pas de recul, mais même juste prendre son auto puis partir quelque part au Québec. Enfin, on a tellement des beaux Oui. endroits. On a des lacs extraordinaires. Tu sais, c'est de revenir à l'essentiel aussi. Puis justement, même si j'ai tendance à vouloir me faire un agenda, il y en a moins dans le voyage que dans la vie. Là. Oui. C'est comme d'avoir un imprévus. autre rapport au temps, Ouais, puis mais aux ça- imprévus, puis à Vraiment. l'horaire. tu sais. Ouais. Puis je trouve que d'avoir... Je sais pas si t'as-tu voyagé un peu quand t'étais enfant avec ta famille? Pas Nous, trop? on partait tous les étés en Floride en auto. Oh, mais quand même! Puis à un moment donné, c'était l'époque de François Pérusse, puis Oui. on mettait la cassette de François Pérusse tellement souvent. C'est l'année que mes parents nous ont acheté chacun, mon frère et moi, un Walkman. Ils n'étaient plus capables d'entendre. Il y a C'était comme- des hindous dans mon jardin, j'aime ça quand ça grouille. Là. Je pense à un moment donné, ça a été l'époque Ça du va être- Walkman pour Ça va être Jean-David et chacun avec Anne-Élisabeth. ses oreilles. Là. Ouais. Ça suffit. Là. C'était ça. Parce qu'on dirait que c'était ça aussi dans la famille, ce moment-là, tu sais, qu'il peut y avoir du chaos dans le quotidien. Puis Oui. Mais là, on partait en vacances, puis on dirait que c'était toujours le moment où tout le monde s'entendait
un peu mieux. Il y avait comme Oui. une légèreté. Il y avait... Les épaules des parents sont comme là. Oui, Sont c'est ça. plus, ouais. Oui, puis on en a eu beaucoup, là, mais c'était ça que moi, j'avais envie de... Parce que je sais que ça te fait souvent rire quand je te raconte des affaires sur mon père. Là. Oh, go. Louis? Oui, Louis. Qu'est-ce qu'il a fait? Là? Louis. Mais c'est que souvent, c'est ça. On partait, puis là, c'était ça. Là, c'était le temps où nous, on n'a aucune charge mentale sur ses épaules en plus du voyage, qu'on est juste... Ouais. Fait qu'on est comme... Puis là, on partait, nous autres, faire du camping. On avait la tente roulotte. Ah, c'est en fun! arrière. Oui, vraiment. Puis là, on partait... je me souviens pas où qu'on allait. C'était loin, là. J'ai envie de dire Nouveau-Brunswick. OK. Loin, loin, loin. Fait qu'on part, puis... On met toutes les valises dans l'auto. Ben mon père met toutes les valises dans l'auto. Moi, je suis comme... Le Tetris, là. Oui, c'est ça. Il fait tout ça. OK. Ça marche. Les 3 enfants cordants en arrière. On part. Puis quand on arrive vraiment dans la forêt, là, dans le bois, on défait nos affaires, on ouvre la tente roulotte, ils checkent, ils ouvrent la valise, ils ont juste amené nos valises. Ils n'ont pas leur valise? Ils n'ont aucun vêtement, mais on est vraiment dans la forêt. Genre, une des activités, c'est dormir avec des loups dans la forêt. Là, Yep. il n'y a absolument rien. Fait qu'il y a juste des petits vêtements d'enfants de 6-7 ans. Fait que là, mon père et ma belle-mère sont comme, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un magasin. Il n'y a rien, là. On est dans le creux du bois. On est à 2 jours de la maison aussi. Oui, là. genre. On peut là, pas t'sais. revenir. Non, là. non. Puis il n'y a pas de magasin. C'est pas comme quand nous autres, on dit au pire, ta valise, t'es en Europe. Oui, relax. C'est à Paris, tu vois, voilà. Ça va. Les seuls vêtements qu'il y avait, c'est toute la merch Canada, tu sais. Fait qu'on ne devait pas être au Nouveau-Brunswick. Je me souviens pas où ce qu'on était, mais il y avait des gros castors. Fait que mon père, ma belle-mère, ils ont passé toute la semaine de camping avec des vêtements de boutique souvenirs. Des vêtements de boutique souvenirs, des grosses tuques molletonnés, des gros castors écrits Canada. C'est formidable. Puis des espèces de pantoufles. Hey, c'était effroyable. Des gros bas, là, tu sais, avec des affaires. Oui, des bottes qu'on amène Toutes nos photos, mettre sous le sapin d'habitude. Toutes nos photos de vacances, c'est eux avec des vêtements Canada. Les fiers Canadiens en camping. C'était franchement hilarant. Ça... Oh mon Mais Dieu. tu vois, même cette affaire-là... Ça devient une bonne anecdote. Oui, puis dans la vie de tous les jours, on dirait, tu sais, tu perds des affaires, c'est grave, mais là, on dirait que c'était drôle. Oui. C'est devenu l'affaire super drôle du voyage. Puis ça, je suis comme reconnaissante que ça ait tourné de même, parce que j'ai l'impression que tu pourrais être avec du monde qui le tourne pas de même, tu sais, puis que ça devient un drame, là, tu sais. T'es faite pour le road trip. Je suis faite pour le road T'es née trip. pour ça. Puis il y a vraiment de quoi aussi qui va contre justement mon affaire d'organisation. Ouais. Le road trip laisse place à on s'arrête ici, on va dans l'avion, on fait ça, on fait ça. Il y a comme si on voit une place qui a l'air le fun, on s'arrête. On est les maîtres de notre voyage. Puis ça, ben ça fait grande personne qui décide tout, qui peut tout choisir, le restaurant, la rue, je tourne ici, je vais là, tac, tac, tac. Mais c'est vrai qu'il y a une satisfaction. Moi, quand j'étais enfant, j'avais demandé, j'étais vraiment jeune, puis j'avais demandé en cadeau une sacoche pour faire comme ma mère. Mais j'avais genre 5 ans, j'avais rien à mettre dans ma Une belle sacoche. sacoche. Fait que j'étais là, est-ce que quelqu'un veut me confier des choses? Je voulais que mes parents me donnent leur portefeuille. J'aimerais l'aider. T'es comme, non, tu vas pas tenir le... C'est pas toi qui as les passages. Non, mais j'ai ma sacoche. J'avais hâte comme d'être responsable. Il y a une nuance à en se dire devenir adulte puis être justement dans un quotidien métro, boulot, dodo, avoir des enfants, plein de responsabilités. Mais il y a être adulte dans l'idée de plus rien devoir à personne, manger du gâteau au chocolat pour déjeuner si c'est ça qu'on veut. C'est l'idée d'être libre peut-être plus que adulte. Ça. Le niveau d'adulte que j'ai envie d'atteindre, c'est juste la liberté, dans le fond. C'est plus de parents, c'est plus, c'est ça. Plus être obéissante. C'est pas avoir des bébés, une maison, une piscine. Une hypothèque. Non, pas vraiment. Puis même, c'est vraiment plus le sentiment de que je fais mes choix moi-même. Ouais. Puis que les gens me font confiance. Il y a quelque chose aussi avec ça dans ma tête, avec être adulte, que j'ai toujours fait confiance aux plus vieux, j'ai toujours fait confiance, puis qu'on fait pas confiance aux enfants. Non, ils savent rien. Puis là, non, t'as de l'expérience, puis on peut se fier à toi. C'est plus comme quasiment... comme spirituel que dans les affaires concrètes de la vie. Là. C'est vraiment comme dans mes relations interpersonnelles que j'ai envie de me sentir d'égal à égal avec tout le monde. Mais c'est ça, c'est juste ça. T'as peut-être été trop infantilisée dans ta vie, puis là, c'est vraiment important pour toi de plus l'être, d'être maître de ta destinée. Je veux tellement pas me faire dire que je suis jeune, là. Non, ça, c'est vrai. Je veux tellement. C'est du monde vraiment plus vieux aussi. Là. On a bon 13 ans de différence, mine de rien. Là. Ben, tu sais, quand même. Ouais. C'est vrai, moi aussi, être adulte, c'est pas... On a des vies qui se ressemblent. C'est là, ça, puis je me sens adulte aussi, puis non, j'ai pas... Ben, c'est ça. J'aime le sentiment de rien devoir à personne. Ça, c'est quand même plate, là, mais c'est ça. Marilyn, qu'est-ce que tu penses de poursuivre cette belle discussion voyage avec la merveilleuse Geneviève Augliman? J'adorerais. On pense nutritionniste, on pense conseil santé, mais
Geneviève a fait plus de 60 pays dans sa vie. C'est une grande passionnée de road trip, de voyage. Donc, accueillons-la sans plus tarder. Geneviève, merci tellement d'être parmi nous. Là, je suis trop contente. C'est trop le Moi, fun. parler voyage, là, c'est sans fin. Ben, c'est le fun parce qu'on te connaît surtout comme animatrice, fait des émissions télé, autrice de 14 best-sellers. Oui, nutritionniste, c'est vraiment... Mais passionnée de voyage, mais pas qu'une petite passionnée, là. Mais c'est mon oxygène, les voyages. C'est ma façon de me renouveler, de me ressourcer. Tu sais, je suis jamais fatiguée en voyage. Tu sais, moindrement là, que je suis brûlée à la maison, là, je pars en voyage, puis là, tout d'un coup, ma batterie est fou, à la fatigue. Ah ouais, c'est vraiment ma façon de décrocher puis de, tu sais, comme faire le vide puis le plein en même temps. Là. Tellement. Je me sens en vie, je me sens dans le moment présent quand je suis en voyage. Tu sais, à la maison, on a toujours les obligations, l'agenda, le cellulaire. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de choses en tête. Notre charge mentale est à côté, alors qu'en voyage, on dirait que tout ça s'arrête. Mais d'avoir plus de repères, d'être, tu sais, tout est nouveau. Les odeurs, les paysages, tout est nouveau, là, ben, on dirait que ça m'allume. Ça me fait du bien, je me sens en vie. C'est pour ça que c'est mon oxygène, c'est que je me sens vivre. Puis avec ma fille, j'ai beaucoup voyagé avec elle, puis on n'est jamais autant dans le moment présent avec notre enfant qu'en voyage parce que tu n'as pas tout le quotidien autour. Il n'y a pas la vaisselle, il n'y a pas le lavage, il n'y a pas tout ce qui est là normalement. Tu as juste ton enfant, toi, puis tu peux vraiment tout est à découvrir pour tout le monde aussi. Là. Tout le monde est en posture de découvrir et non juste le parent qui sait où ce s'en va puis l'enfant qui... C'est là qu'on ça ramène un peu au même niveau. Ben oui. Comment tu voyages avec ta fille? C'est quoi votre courbe de... Ben, on a voyagé un peu partout. Là. On est allé en Afrique ensemble, en Amérique du Sud, on est allé dans les pays scandinaves. On a fait... Moi, j'ai visité une 60aine de pays, puis était là pour une 40aine de ces pays-là. Mais donc, bien chanceuse! On est allé à plein de places. Au primaire, elle allait dans une école alternative où c'était possible pour moi de la retirer de l'école, de faire de la coéducation. Donc, je partais là, 1 mois avec elle, puis on faisait des petits devoirs là, ici et là pendant les moments d'attente. Mais elle apprenait tellement, apprendre sur l'histoire de Rome à Rome. Je sais, là, elle est privilégiée, elle a été vraiment chanceuse. Mais moi, j'ai toujours économisé pour voyager. J'ai toujours étiré mes voitures pour voyager. J'ai toujours les meubles ou les vêtements, tout ça, là, c'est secondaire. C'est aller plus modeste là-dessus pour pouvoir te permettre de vivre des expériences comme ça. Pour moi, la meilleure dépense, c'est la dépense de voyage parce que c'est quelque chose qui te nourrit, qui te fait grandir. Puis ma fille, c'est devenue une adulte flexible, super résiliente, avec plein d'ouverture parce qu'elle a joué avec des enfants de partout à travers le monde. Elle a été exposée à plein de situations. Puis elle a vu autre chose que les jouets. Là. Elle peut jouer pendant des heures avec des roches puis des affaires créatives. C'est ça, là, dans le fond, là, élever un enfant, c'est pas c'est de lui montrer que des expériences valent plus que des objets. C'est tellement bien dit, ça aussi. Est-ce qu'il y a même des destinations que c'est elle qui t'avait suggéré, qui avait choisi, genre j'aimerais ça aller à telle place? Ben oui, on est allé en Norvège grâce à elle. Elle était comme fascinée par la culture norvégienne. À l'époque, il y avait un groupe, elle était juste super jeune, genre elle avait 10 ans, puis il y avait Marcus et Martinus. C'était comme un groupe de deux petits gars, je sais pas si c'était des jumeaux, je me rappelle plus trop, mais des pop stars, là, genre les One Direction, mais de la Norvège. Là, ta fille, elle connaissait ça. Maman, j'aimerais ça aller voir Marcus et Martinus en Norvège. Je te dis, OK, bon plan. Elle avait appris des mots norvégiens pour me convaincre. Puis là, on allait dans les restos, puis elle était capable de demander une table pour 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Super! Mais ça, c'est quand tu voyages avec un enfant, tu n'as pas le choix d'ajuster le rythme au rythme de ton enfant, puis tu peux pas juste aller dans des musées, il faut aller au parc à un moment donné. Mais c'est pas les touristes qui jouent au parc dans les modules de jeu, c'est les petits Italiens. Là. Fait que, tu finis par être exposé à des jeunes, à des enfants locaux. C'est une autre sorte de voyage. Mais ce qui est un compromis devient vraiment un plus, en fait. C'est tellement. C'est quoi un mauvais voyageur? C'est ça que j'étais pour dire. C'était ma prochaine question. C'était la question? Moi, je pense que c'est ça, le grand contrôle. On est en retard sur notre itinéraire. Être décontenancé quand il y a un imprévu ou rigidité. La rigidité, l'inflexibilité, c'est comme différent, tant qu'à moi. Là. Puis c'est de voyager juste pour soi. Si tu veux faire un voyage juste pour toi, pars tout seul. Tu vas
tu vas tourner à gauche quand tu veux tourner à gauche, tu vas te lever à l'heure que tu veux, puis tu vas manger où tu veux. Si tu veux avoir de la compagnie en voyage, il faut que tu sois prête à faire des compromis, mais c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir quelqu'un avec qui jaser, quelqu'un avec qui partager le beau paysage. Puis... C'est que tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout contrôler et avoir quelqu'un avec toi. Et, tu sais, Mané, il y a des choix à faire entre les deux. Là, et je trouve qu'en couple, on se permet plus d'être fâché quand l'autre fait une erreur. Tu sais, on protège moins. Moi, jamais ça me passerait par la tête d'être fru parce que quelqu'un fait. Je dis, oh, je vais faire un détour pour arriver ici, puis c'est un peu plate. Mais j'ai l'impression que c'est en couple que ça a plus de chances d'être tendu qu'entre amis. Comme, là, voyons, c'est pas t'es bien, moi, je suis pas ça si plate, finalement. Oui, c'est ça aussi. Ben, je pense que quand le couple va so-so, il va aller fois 1000 so-so en voyage. Quand il va bien, il va aller fois 1000 bien là, en voyage. Le voyage, c'est comme une loupe sur ta relation, que ce soit avec ton enfant, avec tes amis ou avec ton amoureux. Je pense qu'il faut partir avec des gens avec qui on s'entend bien, puis il faut dénouer les nœuds avant de partir. C'est pas à la gare, quand tu es un peu serré pour ton train, que c'est le temps d'adresser les enjeux. Là. Fait que je pense que c'est ça comme aussi, un peu faire un enfant quand le couple va pas bien. Oui, ça va tout régler. D'après moi, ça va nous rapprocher beaucoup le voyage. Là, compliqué en road trip. Justement, il y a 15 décisions à prendre par heure. Là. Ça, c'est vraiment pour nous en ce moment. Tout va ressortir. C'est ça. Chaque fois que je décide, puis là, c'est ça. Ça fait ça. Non, mais c'est juste que tu regardes pas, tu lis pas. Tu regardes. Parce qu'on je t'amène sur le road trip un peu. Oui, t'es une conductrice émérite? Moi, je suis une excellente copilote. Mais je toi, suis la meilleure copilote. Je suis tellement une bonne copilote que j'ai même pas le goût de conduire parce que tous les copilotes me déçoivent. Ah oui, hein? C'est vrai que... c'est parce que, tu sais, j'aime conduire, je conduis bien. Puis quand, mettons, j'étais avec ma fille plus jeune, je conduisais, là, forcément. Ben oui. Mais maintenant, j'aime mieux ne pas conduire, mais, tu sais, organiser ou trouver le prochain arrêt. C'est quoi une bonne copilote, justement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut savoir? La bonne copilote guide le pilote, mais c'est comme, OK, garde, t'as 5 km ou hey, t'as 20 km à faire, là, reste tranquille. Hey, là, bientôt, là, tu vas tourner à droite. Hey, là, tu sais, c'est vraiment, c'est genre Siri, là, la meilleure copilote. C'est effectivement, la voix de Google Maps. Plus. Trouver les bonnes adresses, les arrêts, les points de vue, de dire, hey, OK, je sais que ça va nous rallonger, là, mais tourne à droite ici, là, j'ai vu, là, il y a un super beau point de vue ou il y a un petit truc le fun, là, un arrêt. Si on se trompe, on n'hésite pas à revenir sur nos pas. On essaie de ne pas se culpabiliser, là, de ne pas y être arrivé du premier coup. Là. Ben oui, puis il ne faut pas être pressé. Puis le but, c'est pas de se rendre le plus vite possible à destination, mais c'est d'avoir le trajet le plus cool possible. Fait que des fois, ça va prendre 1 heure de plus, 1h30 de plus, mais tu as fait la route secondaire qui était vraiment panoramique au lieu de l'autoroute où tu n'as rien vu à part les grandes chaînes puis les mais non, c'est ça, le boulevard. Ouais, c'est très pertinent, ça. Fait que c'est de se donner plus de temps. Puis moi, j'aime ça, organiser juste assez pour rien manquer, mais d'avoir full flexibilité là, pour être ébahi ou arrêter. Puis dire... Donc, c'est ça. On pourrait dire... prévenir le conducteur du chemin à venir bon, ce qui arrive sur la route, ouvrir le petit sandwich, peut-être s'occuper de la playlist. Oui. Ça, c'est très bon. Et là, j'arrive puis avoir une petite glacière vide dans le coffre. Est-ce qu'on peut parler de la petite glacière, Geneviève? Ben, en fait, moi, je suis trop gourmande pour passer à côté d'une boucherie ou d'une fromagerie puis de ne pas pouvoir acheter du stock pour l'apéro qui s'en vient parce qu'il fait 30 degrés puis on n'a rien prévu pour conserver la bouffe. Mais ça, là, tu sais que c'est pas banal, là. La petite glacière, pour un petit éleveur d'agneau, pour acheter des petites saucisses, on va être assez content de manger ça tantôt. Le petit saucisson. Ben oui. Mais c'est brillant. Tu t'en vas dans un chalet, tu le veux. Non, mais là, moi, je vais mettre ma petite glacière dans mon coffre de char. Là. Je trouve ça toujours brillant. La petite glacière. Je trouve ça fou. La petite glacière avec 2 petits vins blancs, peut-être, du petit vigneron. T'arrêtes un cidre, une microbrasserie. Tu veux pas juste prendre une bière sur place. Tu veux partir avec 3-4 ou tu veux partir avec le fromage ou la pâtisserie pour le lendemain matin. Puis ça prend la glacière. Mais ça prend pas juste la glacière. Ça prend le limonadier pour ouvrir la bouteille, la dite bouteille de vin. Absolument. Oui. Quelques petits verres, là. Tu sais, des beaux verres de camping, là, genre des ridelles en plastique. Là. S'il vous plaît, les petits verres un petit pied. mais qui sont transportables. Absolument. Ça prend ça. On n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens. Ben non. Non, mais monnaie. On boit pas à même la bouteille. On n'est pas des chiens. On n'a jamais fait ça. Non, on n'a jamais fait ça. Personne ici, personne dans la pièce n'a jamais fait ça. Non, mais c'est vrai, parce que le road trip, c'est aussi... on pense souvent... manger des Lays puis des Yum Yum puis tu sais se prendre un 6-pack de bière qu'on a partout, alors que c'est vrai que c'est ça aussi là, c'est de goûter chaque place où on va puis essayer de garder une petite empreinte de ça, tu sais. Puis
il y a des trésors gourmands, il y a des artisans partout au Québec. Dans chaque raccoin, il y a des gens qui se battent là, pour survivre, là, qui se battent pour se faire connaître, pour tirer leur épingle du jeu. Puis d'arrêter, pas juste pour goûter, mais pour consommer, acheter, rapporter à la maison. Ça fait toute une différence pour eux, là, économiquement. Là. C'est des gens souvent qui n'ont pas accès aux grandes chaînes d'épicerie, qu'on ne peut pas retrouver partout au Québec leurs produits. Fait que là, il faut profiter du fait qu'on est dans la région pour faire des petites réserves. Là. Fait que la glacière, c'est aussi ça, c'est de prendre pour consommer, mais de prendre pour rapporter aussi. Et encourager. Oui, encourager. Consommer local. Fait que ça vaut la peine. Le petit kit à pique-nique, là, ça ne prend pas de place là, dans le Tetris des valises. Là. Il y a toujours un petit coin là, où on peut avoir la petite nappe, le limonadier, un petit verre. C'est rien. C'est rien. Absolument rien. Geneviève, est-ce que tu as des conseils vraiment pratico-pratiques de road trip? Hey, moi, j'en ai plein. Fait qu'on a combien de temps? On a 5 heures. Non, c'est pas vrai. 5 heures. Pour que ça se passe bien, là, il faut se sentir bien. Tu sais, c'est nono, là, mais des fois, tu as l'image Instagram du road trip avec la belle robe, la petite sandale, mais tu pourras pas là, arrêter, puis marcher, puis te fouiner, puis te promener si tu n'as pas des souliers confortables. Puis tu seras juste pas bien pour faire 400 km dans la petite robe décolletée, ajustée. Sur le banc, puis t'as chaud, puis t'as ça. Même la paire de jeans, je te dis, pourrait être un peu... finit par s'imprimer un peu dans le... ça fait mal ici, on n'est pas bien. Des vêtements confortables, cute, mais confortables. Des bons souliers là, pour pouvoir sortir, se dégourdir les jambes, marcher. Ça prend ça. Du chasse-moustique. Hein? On est au Québec. Mon Dieu, tellement. Tu sais, des fois, là, tu sors de la voiture, tu te fais attaquer, puis là, tu te dis, mais là, j'ai juste le goût de re-rentrer dans ma voiture puis de continuer la route. Mais non, tu sais, un petit chasse-moustique, l'écran solaire, un truc pour se débarbouiller. Tu sais, tu as été à la crèmerie, puis là, où t'es arrêté. Les petites mains collées. T'arrêtes de manger, puis ça prend ça, là. Tu sais, les petites serviettes humides ou une petite bouteille d'eau. De l'eau. S'hydrater. Moi, c'est l'affaire que j'oublie tout le temps. Puis que à chaque fois que je suis dans mon auto, je me dis pourquoi j'ai pas amené une bouteille? Moi, je suis une excellente copilote, tu le sais. Hein? T'aurais de l'eau. Non, mais j'ai des bouteilles pour tout le monde. T'as ton sac à dos avec les 2 tiges comme ça pour donner à tout le monde dans l'auto. Non, mais je prévois toujours, tu sais, comme 2-3 gourdes d'extra. C'est comme, c'est pas ta bouteille. C'est formidable. Mais tu sais, ça prend ça, tu sais. Puis la ventilation aussi, tu sais, si quelqu'un a chaud puis il le dit pas, là, mais ça va être long, il va avoir mal au cœur, il sera pas bien. Il faut communiquer, il faut le dire. Mais ça, c'est dur, la ventilation, que tout le monde soit d'accord sur la ventilation dans la voiture. C'est dur d'avoir un 100 un sans faute pour tous. Il y a toujours quelqu'un qui a toujours froid, qui a toujours chaud. Mais c'est pour ça que ça prend des petites laines, des petites couvertures, un petit hoodie, là, le petit coton ouaté, des couches. Fait que la personne qui a toujours froid va mettre le coton ouaté. La personne qui a toujours chaud, elle va être en camis. Puis, tu sais, tout le monde va être content. Oui, mais la communication, tu as raison, manifester ses besoins. Oui. Puis en même temps, prévoir le besoin. Oui. la petite bouteille. Se connaître. Un petit peu. Geneviève, est-ce que tu as un road trip, un prochain road trip en tête? Est-ce qu'il y a des choses qui t'attirent? Oui, bien, je m'en vais en Gaspésie. Je suis déjà allée plein de fois, mais là, c'est la première fois que je m'en vais avec ma voiture électrique. Fait que là, ça va être mon petit défi d'aller en Gaspésie en gérant les recharges. Mais tu vas être capable. Moi, j'ai pas peur de ta gestion. Non plus. J'ai qui me fait pas peur, c'est la gestion de Geneviève. La petite glacière en arrière. C'est sûr. Mais oui. Puis j'ai décidé de partir avec mon vélo aussi. Fait que là, c'est vélo sur le toit, les bornes de recharge, mais j'ai analysé ça, là, puis ça va bien aller. Oh mon Dieu. Mais c'est vraiment chouette. Là. J'aime ça, ce genre de défi-là où on part, mais avec une petite variable d'inconnu. Un petit défi de plus. Une petite affaire de plus. Là. Puis la Gaspésie, là, faire des pique-nique sur le bord de l'eau. C'est tellement beau. L'apéro couché de soleil, là, avec... Apéro. Nous, on n'aime pas l'apéro. Autre chose que je mets dans mon coffre quand je pars en road trip, c'est le petit brûleur portatif, là, avec le petit butane. Là. Ça, là, c'est une petite valise là, qui prend presque pas de place. Puis là, tu te fais griller, tu te fais des petits lobster rolls là, sur le bord de l'eau avec ça a l'air plate. Un petit poêlon. Merci, mais ça a l'air plate. Je suis pas sûre que ça m'intéresse, mais c'est fin. Mais pour ceux qui aiment ces choses-là, les lobster rolls, le coucher de soleil. Le pain de la veille avec un petit fromage de fromagerie, tu te fais un triché sur le bord de l'eau. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Mais lobster roll, ça me fait penser au road trip que nous, on a dit qu'on voudrait faire peut-être dans le Maine. Moi, j'aimerais beaucoup aller dans le Maine en voiture avec toi. Ben, j'aimerais beaucoup ça, moi aussi. Avec ma petite glacière. Je pense que c'est ça qui va se passer, en fait. C'est peut-être déjà prévu, même.
Coudon. Coudon. Mais c'est bien plate. Puis En tout cas, il est déjà lancé dans l'univers. Oui, il est déjà là. Mais On j'espère sent que ça va inspirer les gens à se lancer en road trip aussi, parce que pense c'est que tellement oui. le fun. Ouais. Très bonne façon de voyager. Marlène, à part moi, là, qui t'aimerais remercier aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un que t'aimerais remercier? À part toi, À part moi. ben, je vais remercier mon père. Ah, Ah! Geneviève, mon Dieu, je te remercie oui, en mais tout cas. j'étais sur le bord. C'était la prochaine suite après. Je remercie mon père, Louis. Louis, pour le Chandail Canada, Oui. pour tous les voyages, qui nous a initiés, dans le fond, Oui. au voyage, qui m'a donné le goût de ça, puis qui m'a donné envie de conduire, qui m'a... D'être libre. Oui, d'être libre. De Mon devenir père. adulte. De devenir adulte. Ça m'a donné le goût d'être adulte parce que lui avait l'air de s'y plaire, tu sais. Ça me touche. Mais c'est Merci, vrai. Louis. Les filles, j'ai tellement aimé cette discussion sur Oui, le c'est voyage, vrai. sur le road trip. Il y a tellement eu des belles petites perles qui ont été dites, là. Mais en- Sans joke, ça change ma perspective, puis c'est évidemment, ça me donne envie de partir, mais Ben ça, là. Ah, ben ça ça. amplifie encore Parler pas de du voyage, là, c'est dangereux. Merci les filles pour cette Merci. belle Merci. discussion. J'ai tout aimé. Merci, Anne-Elisabeth.